Alors Nadia, que retenez-vous 5 jours après de cette affaire? Déjà, ravi d'entendre les commentaires et puis vraiment les ressentis de chacun. Et ravi parce que de toute façon, ce sont des méthodologies d'intelligence collective qui sont vraiment de nos jours très connues. Elles n'étaient pas juste utilisées, et c'est normal dans la profession de la filière vitivinicole. C'est trop dommage que l'agroalimentaire, beaucoup de secteurs d'activité les utilisent, et qu'il suffirait vraiment qu'il y ait une prise de conscience que des méthodes peuvent faire avancer des choses beaucoup plus vite que avancer, faire du business, une tentative, un peu seul dans son coin, l'ONI cow-boy quelque part, et puis se dire c'est vraiment trop dur et je retourne vers mes vignes ou vers mes bouteilles, vers mes verres ou vers mon entreprise. Donc là déjà ravi de voir que des pratiques qui ont fait preuve internationalement peuvent être aussi adaptées dans un secteur traditionnel qu'est la filière. Deuxièmement, donc, comme tout le monde, ravi, deuxièmement aussi qu'il y ait des choses concrètes, avec des noms, c'est très important. Miam, ça fait vraiment parler. Émotion Alsace, ça fait, on comprend. Donc il y a eu des encapsulages, il y a eu des formules qui font qu'aujourd'hui, même quand on dit juste le nom du projet, on imagine ce qu'il y a derrière. Qu'avant on disait une vinothèque à Gâton, on n'imaginait rien. Là, on dit on imagine des choses. Et ravi également parce qu'on a eu des vrais partenaires qui ont soutenu, donc Colmar Agglomération, Caisse dépôt et consignation, BPI France, Crédit Agricole, des gens qui se sont même impliqués. Donc voilà, des personnes depuis le début, aux côtés de nous les cofondateurs qui nous suivent depuis le départ. Donc je tiens aussi à remercier Domaine Beyer, Valérie aussi de nous suivre depuis le départ. Ce sont les personnes qui dans le vignoble ont dit oui bien sûr, mais avec tout ce qu'elle représente des divines, donc c'était très bien. Et puis, comme le dit Mathieu, le hackathon c'est une chose, c'est pas complètement une vinothèque, c'est pas complètement un hackathon, c'est un passage, mais un passage complètement obligé pour faire surgir. Je vous assure que beaucoup de personnes n'avaient aucune idée quand on a commencé en mars, même quand on a rencontré les gens en novembre, et voilà, ils n'avaient encore pas toujours d'idée. Et aujourd'hui, ça va très très vite, ils ne se souviennent même plus qu'ils n'avaient pas d'idée, ils écoutaient là, quand ils parlaient. Ils ne se souviennent même plus, j'ai l'impression que c'était naturel ce qui est arrivé. Donc ça c'est déjà très bien, mais par contre il faut délivrer, il faut aider ces projets. Donc il va falloir qu'on fasse tout en sorte pour une bibliothèque que ces projets aboutissent, qui se professionnalisent à même hauteur que les standards internationaux, puisqu'on sait que les vins d'Alsace sont en compétition avec bien d'autres vins à travers le monde. Donc ça veut dire que les projets aussi doivent être au bon niveau. Donc ça, ce sera notre rôle de les développer. Et c'est l'aventure qui commence. Voilà, et qu'on a besoin du soutien de tout le monde et pour continuer à les mettre vraiment en perspective pour que dans un an on dise comment on peut faire sans Émotion Alsace ou comment on peut faire sans Miam et cette journée internationale de l'Alsace.